Amis du scrap, bonjour. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous présenter enfin l'album Cuir Steampunk terminé. Je vous montre ça tout de suite. Alors, voilà mon album Cuir Steampunk enfin terminé. Donc pour la couverture qui était faite avec du faux cuir sur toute la surface, et après coup j'ai mis, une fois que l'album était monté en fait, j'ai mis le papier marron que j'ai habillé, et sur ce papier là il y a un embossage que j'ai repassé plus ou moins à la distress pour que ça fasse du clair et du sombre, pour faire un peu un effet sali. D'ailleurs ça revient tout au long de l'album, l'effet sali, plutôt vieilli, parce que sali c'est un peu péjoratif. J'ai mis une petite plaquette avec un anneau, et l'anneau permet d'installer une sorte de petite épingle. Oui, c'est une sorte d'épingle nourrice, mais avec le bout arrondi, sur laquelle j'ai mis un pompon et puis deux petites breloques, une clé et puis une petite pendule. Pour le derrière, j'ai fait simple. En fait, il y a une petite patte en faux cuir qui a été rajoutée par-dessus directement pour maintenir la fermeture. Donc, pour avoir un arrêt de la petite patte bien propre, j'ai collé un petit embellissement en métal. C'est une clé, mais c'est tout fin. Et puis, j'ai mis des coins aussi. Les 4 coins sont habillés avec des coins métalliques. Donc, sur la partie de devant, j'ai fouillé dans mes petits trésors, et puis j'ai trouvé tout plein de petites choses en métal. Donc j'ai trouvé une vieille montre à gousset, mais là j'ai eu une misère, je vais vous expliquer. Donc une vieille montre à gousset, des engrenages, là c'est des petits embellissements avec un strass rouge, on voit mieux comme ça. Une vieille clé, ça c'est une vraie clé, et puis une étiquette métallique dans laquelle j'ai imprimé une étiquette. J'ai aussi collé un petit cordon, mais alors c'est du vieux de vieux. Un petit cordon, j'ai fait une rosette et puis c'est collé dessous, donc ça passe tout autour, et j'ai noué au-dessus. Et au bout du cordon, ah, il est pris dans la fermeture, je vais vous montrer. Hop. Au bout du petit cordon, j'ai mis des petits boulons, histoire de faire un arrêt propre qui est infini, et puis ça donne un petit peu de poids au cordon, donc c'est un peu plus vivant, je trouve. Alors, pour vous parler de mes déboires, en fait j'étais super contente de l'effet que j'avais trouvé, parce qu'en fait c'est une vieille montre à gousset, mais le cadran était complètement délabré, et en plus pas aux bonnes couleurs. Donc comme il n'y avait pas d'aiguilles, j'ai collé des aiguilles, parce que j'ai la chance d'avoir un dice tout fin qui me faisait des aiguilles, donc je les ai mises. Et puis j'ai mis un petit personnage, un autre cadran, le cadran là, et ça rendait super bien, sauf que j'ai eu la bêtise d'oublier de mettre un morceau de scotch sur l'ensemble avant de mettre le glossy accent. Et du coup, le glossy accent a décoloré plus ou moins l'encre de mon impression, et ça donne un effet un peu verdâtre. Voilà, c'est pas super joli. Donc là je vous le montre parce qu'il est terminé, mais je sais très bien dans mon fort intérieur qu'un jour ou l'autre je vais tout gratouiller et je vais le refaire de la même manière, mais je le referai pour que l'encre soit protégée et ne fasse pas un effet comme ça tout délavé. Voilà, c'est la seule petite chose. Et puis une montre à gousset, la plupart du temps ça s'ouvre, donc en fait j'ai une petite cachette secrète parce que ça se soulève, et là soit je vais mettre une photo, soit je vais y mettre un petit souvenir, je sais pas quoi, forcément quelque chose de tout fin, mais en tout cas je peux y cacher un petit truc. Et puis donc le fermoir qui est pris avec la pâte, un petit anneau et une grosse épingle, genre épingle à kilt, et puis je croche l'épingle sur l'anneau du gousset et je ferme, et ça maintient impeccable. Voilà pour l'extérieur de mon album. Je vais fermer parce que je ne vais pas me piquer. Voilà.
Pour l'intérieur, alors pour l'intérieur de mon album, donc on commence par la page de couverture. Je lui ai concocté un petit dépliant pour avoir quand même pas mal de photos. Donc là j'ai un petit onglet rotatif avec une pièce de réveil. Et puis ça se déplie vers le haut et vers le bas. Alors la petite pièce de réveil, il faut la mettre contre, sinon ça coince. Voilà. Donc là, il y a 3 espaces photos, mais il y a aussi une petite pochette où on peut mettre soit d'autres photos, soit des tags ou des petits souvenirs. Parce que là, ça va être vraiment un petit album pour toutes les petites choses qui vont être chères à mon cœur. Voilà, donc là, ça se referme comme ça. Et sur le dessus du petit triptyque, il y a une pochette avec une fiche comme ça, avec un effet manuscrit à l'ancienne, pour mettre une photo derrière, qui se range comme ça. Hop, on met assez loin. Et l'ensemble du triptyque s'ouvre également sur un autre espace photo pour mettre une photo quand même un peu plus conséquente et une sorte d'horloge qui coince un tag. Donc là-dessus, espace photo, soit je laisse comme ça, soit j'y colle des petites choses, parce que là il y a un petit mix de code steampunk en fait, mais voilà, ça peut rester comme ça ou on peut mettre une photo. Même ici, éventuellement, si ça dépasse pas du tag, pour que ça reste joli, on peut mettre aussi une photo. Voilà pour la partie couverture. Après, on commence à la première page. Donc là, il n'y a pas grand espace photo, mais c'est plus pour avoir la première page avec vraiment le code steampunk, avec les personnages ailés, très mécanisés, avec l'œil. Et puis là, j'ai fait une mini pochette sur un dies pour y mettre un tout petit tag. Et le petit tag, il a une petite botte qui bouge comme ça avec un anneau sur un œillet, histoire de donner un petit peu de vie, parce qu'il y a beaucoup d'objets, beaucoup de petites choses. C'est tout plein de petits recoins, tout plein de petits détails. Et donc c'est pour mettre une photo derrière. Et ça se coince derrière l'aile et dans la pochette. Forcément, dans la page pochette, on retrouve une fiche pour mettre un espace photo, là également. Par contre, ici, l'espace photo est peut-être un petit peu moins facile à gérer, peut-être une toute petite photo ici, ou le journaling de la photo de derrière, parce que c'est dommage de cacher l'œil. Je vous explique pourquoi. Je remets la fiche à l'intérieur. Et quand je tourne la page pochette, donc la deuxième page, donc il y a 2 petites portes avec des petites chaînes. Ça permet d'attraper et d'ouvrir un petit fermoir. Voilà. Donc les petites portes, ce sont des portes avec un effet de cuir et plein d'engrenages repassés à l'acrylique pour donner un effet métal vieilli. Et à l'intérieur de mes pages, voilà ce qu'on trouve. On retrouve l'œil qui se trouve sur la fiche. Voilà. Et donc à l'intérieur de ces pages-là, il y a 2 espaces photos de chaque côté des portes, plus un tag qui est coincé dans une petite bande avec un effet métallique, mais c'est simplement du papier, hein, c'est que l'effet vernis, acrylique, d'ailleurs de la même couleur que le papillon embossé aussi. Et donc là j'ai fait une petite fiche avec un tamponnage, c'est un bateau volant, mi-bateau, mi-montgolfière, c'est purement steampunk, hein, avec un tamponnage par-dessus pour donner un autre côté un peu toujours vieilli, hein. Et là, un espace photo. Donc on coince entre l'aile et la languette et on referme les 2 portes avec un petit fermoir. C'est un petit fermoir de collier en fait, qui vient se mettre sur le petit anneau qui se trouve pris sur un œillet au milieu de la page. Alors forcément c'est tout petit, donc j'ai mis des petites chaînes de façon à tenir la chaîne et comme ça on arrive à mettre le fermoir de façon beaucoup plus facile, c'est plus maniable. La 3e page,
c'est encore des pages qui s'ouvrent, mais par contre les pages sont asymétriques. Sur la page de gauche, il y a une petite plaque façon plaque émaillée tenue par des brades, donc ce qui permet de glisser 2 petits tags, donc 2 petites photos derrière. La page est coincée par un petit onglet rotatif, c'est une petite pièce en plastique, je ne sais pas du tout d'où ça vient, tenue par un brad. Hop, on l'ouvre comme ça, et la page de droite est beaucoup plus large et ouvre sur une pochette avec un petit tag, mais un petit tag double tenu par un œillet. Et là, on a de quoi mettre 1, 2, 3 photos. Donc, je glisse le tag de dessous dans la pochette, mais je veux que le tag du dessus revienne par-dessus. Voilà, pour profiter un peu de la découpe. Là, j'ai mis des chapeaux masculins 19e. Dans la partie centrale, il y a une grande pochette de la même manière qu'ici, avec la même découpe, mais forcément plus large, donc plus arrondie. Et là, j'ai fait également un petit livret, parce que là, c'est plus du tag, hein, là, il y a quand même 3 pages, donc ça ressemble plus à un petit livret, tenu toujours par un œillet. Et là, du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5 photos à y mettre. Donc, un rappel de papillon avec un peu de couleur rouge, parce que la couleur rouge est récurrente tout le long de l'album, de façon très ponctuelle, des petites touches, mais du rouge tout partout. Là, le timbre est rouge, là, le petit papillon rappelle les autres papillons d'ici en rouge. Là, un petit bouton de manchette tout fin, c'est un petit strass rouge. Et c'est comme ça tout le long. Là, sur la partie de gauche, c'est un dies qui est juste collé sur les extérieurs pour pouvoir laisser de l'espace derrière, qui renferme un petit tag, toujours avec une petite touche de rouge. Donc là, c'est un petit pompon avec une petite chaînette et puis des petites perles. Donc là, le même papillon qu'on retrouve sur la partie à côté. Et là, espace photo. Donc on referme comme ça, et l'onglet rotatif vient passer par-dessus. Sur cette page, qui est une page pochette, on retrouve forcément un tag à l'intérieur, comme toutes les pages d'ailleurs. Donc là, ce tag-là a un espace photo au dos et un dies collé sur le dessus qui laisse un espace pour mettre une petite enveloppe dans laquelle on peut mettre 2-3 petites bricoles, mais bon, pas trop épaisses parce que il faut que ça passe derrière le petit dies et puis que ça re-rentre aussi dans la page pochette. Voilà, donc là c'était la page 3. Donc là on arrive à la page 4. Donc la page 4, c'est une page faite avec un morceau de faux cuir qui a été recollé par-dessus, enfin avec une charnière par-dessus pour fermer l'ensemble. Donc là, il y a tout un ensemble de petits engrenages et de tuyaux pour faire une sorte de cadre au visage de la femme steampunk. Sur le visage, j'ai mis un engrenage réellement métallique avec un cabochon qui fait un effet de loupe sur son œil. Et puis bah, une petite ampoule. Donc la page est fermée par un aimant. Et à l'intérieur, on a un espace photo. On peut aussi éventuellement coincer une photo sous la montgolfière. Et par là, à gauche, on a une pochette avec les mêmes engrenages que sur le dessus, plus un engrenage métallique. Tenu, c'est juste collé, c'est pas, ça ne tient pas, mais ça donne un effet d'être tenu par une petite corde blanche et rouge, encore un petit peu de rouge tout en finesse. D'ailleurs, le petit restant de ficelle a été mis là tout le long du liseré aussi. Et donc derrière la pochette, un petit tag pour mettre 2 photos. Là, c'est juste une décoration parce qu'il fallait habiller un minimum. Et puis, il y a quand même un aimant à cacher. Donc, voilà, ça fait une déco, mais c'est utile. Voilà pour la page 4. La page 5, alors ça, c'est un autre style. Là, ça fait un effet de porte de coffre-fort un peu.
Donc c'est fermé par une chaînette avec un petit crochet qui vient se mettre sur la petite clé et qui permet de fermer l'ensemble. Donc quand on enlève le crochet de la petite clé, on libère la porte. Derrière la porte, on a une petite pochette avec 3 tags pour mettre 3 voire 6 photos ou du journaling, parce que là c'est quand même tout petit, mais c'est le principe de l'album, avec un chapeau steampunk. Et là j'ai créé une sorte de petit carnet. Alors c'est un petit carnet en papier vieilli au thé, mais c'est un petit carnet qui est amovible, c'est-à-dire qui est mis avec une petite patte coincée derrière une autre patte, ce qui fait que le jour où mes notes sont pleines, je peux le changer. Donc sur le petit carnet, j'ai mis un dies façon napperon qui permet de coincer un tag avec un personnage que j'aime beaucoup façon 19e, et derrière un espace photo. Là, un petit stylo plume collé juste aux extrémités pour pouvoir y glisser un autre tag. Là, il y a un paperclip fait avec un trombone. Là, j'ai mis juste une petite main steampunk. Après, il y a quelques pages de libre. Là, j'ai fait encore une sorte de mini pochette pour mettre un petit tag. Oups. Là, ce sont des pages libres. Et là, il y a une montre à gousset qui n'est pas collée sur le côté pour pouvoir encore y mettre ce tag là, pour y mettre une photo. Donc voilà, ça ce sont des pages libres, et puis une sorte d'avion mi à l'ancienne, mi futuriste, on ne sait pas trop dire avec le steampunk. Voilà, donc là la petite patte se glisse là-dessous, hop, là ça se coince et le petit carnet se maintient. Donc on referme la page avec la petite chaînette. Là, dans la page pochette, un tag tout simple pour avoir un espace photo au recto et au verso. J'ai juste mis un petit papier décoratif de chaque côté, différent, et un embellissement métallique que j'ai plié en deux et collé bien sûr. Voilà. Ça, c'est un tag assez simple, mais il faut prévoir des espaces assez conséquents quand même pour mettre des photos dignes de ce nom, parce que les mini tags, c'est bien pour mettre des mini photos, mais de temps en temps, on aspire à avoir des photos quand même normales. Alors, on en est donc à la page 6. La page 6, elle n'a pas de page qui s'ouvre, c'est juste une bande dans le même esprit que ce qu'on avait à l'intérieur de cette page-là pour retenir le petit carnet. Donc, sous cette petite patte en faux cuir sur laquelle j'ai fait une sorte de point de croix avec une lanière en feutrine. Oui, c'est un peu comme de la feutrine. Donc là, j'ai coincé, c'est un petit triptyque dans lequel il y a 2 pochettes. Et dans les pochettes, il y a 3 tags qu'on peut enlever, hein, bien entendu. Et au milieu, pareil, une petite pochette. Et là, il n'y en a que 2. Donc là, ça fait quand même un espace photo conséquent. Petite photo, mais quand même conséquent, parce qu'on peut aussi en mettre encore en plus derrière. Donc là, le premier volet se ferme sur le personnage, comme si on voyait la dame à travers le trou de serrure. Et on referme comme ça. Au dos, c'est une carte de loto. Et sur le devant, une autre petite pochette avec encore des tags. Et une dame façon 19e. Voilà. Et encore en dessous, la même petite carte de loto qu'on a au dos, mais en plus grand pour avoir une photo beaucoup plus conséquente.
Donc les deux se glissent derrière la pâte. Et puis là, j'ai fait un paperclip, un autre paperclip, mais un petit peu plus compliqué que pour le premier. C'est-à-dire au bout du trombone, que j'ai laissé un peu dépasser sur la partie du dos, j'ai profité de la boucle que ça formait pour y mettre des petits embellissements comme ça. En fait, ce sont simplement des impressions collées sur du carton, découpées à la main et repassées à la distress pour avoir comme un objet assez rigide. Et puis plein de petits bouts de chaîne aussi, il y a plein de petits bouts de chaîne. Donc c'est pareil, ça c'est très vivant, ça bouge dans tous les sens, mais c'est le but, c'est voulu. Voilà pour la page 6. La page 7, c'est encore une autre façon de procéder. Là, en fait, c'est pas du tout une page, c'est simplement une enveloppe collée à même la page qui s'ouvre comme ça et dans laquelle on retrouve des tags, 3, donc sur lesquels on peut mettre des photos, au moins 3, voire 6. Mais bon, c'est dommage de perdre un petit peu ça. Et puis les coins de l'enveloppe sont décorés avec des coins métalliques plats. Voilà, et là pareil, il y a un embellissement métallique avec un petit strass rouge pour rappeler encore cette fameuse couleur rouge. Dans la page pochette, encore une fiche toute simple avec 2 espaces photos, vraiment rien de bien compliqué. Donc ça c'était la page 7. Donc au dos la page 8. Encore un autre style de page, c'est-à-dire que j'ai créé une sorte de ceinture. C'est-à-dire qu'avec le faux cuir, j'ai fait une lanière et j'ai accroché une... Pardon. Voilà, et j'ai accroché une boucle de ceinture, j'ai créé des petits trous, et en fait ça forme vraiment comme une ceinture, et ça donne ça, ce qui permet d'avoir une patte pour y glisser ce petit calepin. Donc ce genre de petit, calepin, c'est plus un dépliant, donc en fait ça se présente sous forme de 4 volets qui se déplient comme ça. Donc là, le premier, il y a un dies qui est collé juste aux extérieurs pour avoir un espace photo derrière un tag. Là, c'est une pochette découpée avec un dies pour remettre un tag avec un petit pompon. Ici, ce sont des lunettes avec des yeux, mais juste collées de façon à faire une pochette pince. Oui, c'est plus une pince qu'une pochette. Et là, hop, une petite découpe façon tag qui se coince derrière. Là, on me retrouve parce qu'en fait, pour rien vous cacher, cet album-là, je l'ai fait exclusivement pour moi. On retrouve d'ailleurs mon nom à différents endroits. Et puis, j'y mets vraiment tout ce qui me tient à cœur. C'est vraiment pour mettre tous mes petits souvenirs, tout ce qui me tient à cœur. Donc sur le dernier volet de cette face-là, là pareil, une découpe de papillon juste collée sur les extérieurs pour avoir un tag coincé dedans. Et le tag est double, retenu par un petit ruban, rouge bien entendu, hop, avec une petite clé. Et là, il y a une petite dentelle ancienne. Enfin, c'est même pas une dentelle, c'est une broderie anglaise ancienne. Et puis voilà, des petites découpes, un petit coquelicot pour la touche rouge. Donc ça vient se caler derrière le papillon. Voilà, donc ensuite, quand on le retourne, forcément, l'autre face, on a 4 faces comme ça. Donc ça se présente avec une pochette sur le dessus, celle qu'on voit toujours apparaître, avec un petit cordon qui est fermé là. Et la petite pochette renferme des tags, 3 tags en papier vieilli, donc avec 3 espaces photos derrière. Qu'on glisse dedans et on referme. Hop, avec le petit cordon. Et au bout du cordon, il y a un petit embellissement en forme de pendule et d'engrenage. Ça, j'ai trouvé ça tout prêt. C'est un gros coup de bol.
Ensuite, quand on ouvre, eh ben, on a des espaces photos tout simples avec un tamponnage de vieilles locaux. Et sur la dernière face, donc ce sont des petits dossiers. Donc on a des petits dossiers dans des pochettes dans lesquelles on peut mettre des petits timbres, des petits tickets, plein de petits souvenirs. Donc on a ça 3 fois. Voilà. Et c'est terminé pour le petit livret qui se coince derrière la sangle de la page 8. Ensuite, on passe à la page 9. Alors, la page 9, on n'a pas un grand espace photo parce qu'à la base, ça devait être la page numéro 1. Mais comme j'ai réagencé un peu l'ordre de mes pages pour l'espace entre chaque, c'était plus judicieux de la mettre en page 9. Donc du coup, on a juste un petit tag qui est coincé dans une sorte de poche de chemise, on va dire, fait dans du carton ondulé avec les ailes et le cœur vraiment typiquement steampunk. Et le petit tag est retenu par une chaînette autour d'un petit ressort. Et là, on peut mettre une petite photo. Donc là, j'ai fait une ouverture dans le cuir, enfin dans le faux cuir, pour donner un effet de corset. Et puis la partie de gauche, je l'ai habillée avec de vraies pièces métalliques. Voilà, ce sont, enfin pas toutes, parce que là-dessous, on a quelques engrenages coupés du cardstock parce que ce sont des dies, mais la plupart sont vraiment métalliques. Ça, ce sont des pièces de réveil. Et puis ça, c'est un engrenage que j'ai acheté. Mais la plupart, ce sont des pièces récupérées de vieux réveils en règle générale. Donc pour la dernière page, je ne vais pas avoir une fiche comme toutes les autres. C'est pas tout à fait le même principe, même si ça reste une page pochette, parce que la fiche, en fait, retient une partie de la page 10. C'est-à-dire que la page 10 se présente comme ça, mais on a, hop, voilà, on a la fiche qui rentre dans la page, mais qui prend en fait, il n'y a plus rien, ça rentre là. Donc là, cette partie-là, on a un espace photo ici. Là, on a un petit espace photo derrière qui se coince à l'intérieur de la découpe. Encore un espace photo ici d'ailleurs. Et là, pour vous montrer cette partie-là, vu que c'est la page 10, je vais le réinstaller. Donc ça se met comme ça. Et donc sur la partie de la page 10, donc du coup qui s'ouvre puisque cette partie à l'intérieur, donc ça on l'a déjà vu. Dessous, on a une petite patte et on peut glisser la fiche sur laquelle il y a un autre petit papillon qui coince un mini tag avec une femme 19e. Encore une petite photo, on peut caler aussi des petits tickets, des petites choses. Et un espace prendre photo au dos. Donc ça se coince comme ça. Et quand on referme, donc le dessus de la page 10, on retrouve tout un tas d'engrenages collés sur la partie de gauche. Et dessus, une épingle nourrice qui maintient un petit morceau de journal thaïlandais qui a plus de 20 ans, que j'avais ramené de vacances, mais ça fait une éternité, et une mini clé que j'ai vraiment trouvée aussi par hasard, qui va, mais alors, impeccable. Et là, on a encore mon nom qui apparaît, c'est mis avec des petites lettres. Là, c'est mis avec des petites lettres qui sont cousues sur la patte qui est retenue par un élastique et un bouton, comme ça, voilà. Donc la petite patte se soulève et ça permet de libérer un triptyque avec à droite un dies qui renferme un petit tag pour un espace photo.
avec deux petits personnages 19e, toujours forcément. Au milieu, un espace photo simple. Et à gauche, une pochette dans le faux cuir avec un pas un embossage, non, avec un pochoir fait en pâte de structure, repassé forcément avec de la distress, du vernis. Et dans la pochette, un petit tag avec un espace photo journaling. Et devant, une autre petite plaquette style émaillé, mais qui coince encore deux archi mini tags. Mais ça fait plein de petites photos qu'on peut coller derrière. Voilà. Donc là, ça se referme comme ça avec un autre espace photo. Mais là, les deux dies coincent encore un tag. Ah oui, alors là, par contre, c'est le seul et unique blanc de l'album. Parce qu'en fait, ça a été imprimé sur un papier assez rigide, mais je me suis dit que si je devais coller ça sur une petite cartonnette noire pour forcément avoir quelque chose de mieux derrière, ce serait trop épais pour aller se glisser derrière mes deux découpes. Ça n'aurait pas pu aller. Donc comme de toute façon derrière j'y mettrai une photo, parce que le cardstock, l'impression et la photo, c'est pas possible. Donc je laisse l'espace derrière mes dies pour la photo forcément. Voilà. Donc après, on se retrouve avec la partie du dessus. Et là, en fait, c'est une petite pochette avec un autre tag qui se glisse pour avoir encore des espaces photos. Sur ce tag-là, c'est une capsule altérée avec une pendule. Et puis forcément des petites découpes d'engrenages. Voilà. Et on referme la petite patte pour coincer le petit livret qui reste bien fermé. Voilà pour les pages. Ensuite, sur la couverture de fin, donc j'ai créé deux pochettes. Une grande pochette avec un tag qui s'enlève comme ça, où là on peut mettre deux belles photos. Et une pochette dans ce sens-là, avec un tag qui se glisse comme ça pour remettre encore de belles photos. Ensuite, la dernière petite chose, c'est que j'ai voulu décorer entre chaque page. J'ai mis comme un ruban de maître de couturière imprimé entre chaque page. Donc en fait, pour bien voir, ça donne quelque chose comme ça. Pour avoir vraiment un fini jusqu'au bout. Et voilà mon album Cure Steampunk terminé. J'espère que ce projet-là vous a plu. Moi, franchement, ça m'a emballé de le faire parce que c'est un style, comme vous devez déjà maintenant le savoir, parce que je le dis quand même assez souvent, c'est un style qui me tient vraiment à cœur. J'aime beaucoup ce style-là. Donc ça m'a vraiment, vraiment plu de le faire. Et c'est vrai que je l'ai fait un petit peu traîner en longueur parce que j'ai fait d'autres projets en parallèle. Mais comme ça m'a permis d'en profiter plus longtemps. Et maintenant, ben, il ne me reste plus qu'à lui mettre tous mes trésors à l'intérieur. Je vais le refermer. Donc, hop. Voilà, donc si l'album vous a autant plu à vous qu'à moi, écoutez, mettez-moi un petit pouce. Ça me fera toujours bien plaisir. N'hésitez pas à vous abonner parce que c'est pas parce que cet album-là est terminé que je n'ai plus rien à vous montrer. Bien au contraire, j'ai plein d'idées en perspective. En vous abonnant, n'hésitez pas aussi à actionner la petite cloche qui se trouve à côté. Ça vous permettra de recevoir des notifications quand je mettrai une vidéo en ligne. Et sur ce, écoutez, moi il me reste à vous dire à dans de prochaines vidéos.